Le marabout est-il un arnaqueur? C'est la question que nous allons nous poser. Pour notre témoin qui va nous rejoindre, Michel, cela ne fait pas de doute, il lui a déboursé 13 500 €. Vous vivez la même situation. Appelez tout de suite le 0826 107 109, 0826 107 109. Nous pourrons vous aider. Nous sommes là chaque vendredi soir pour tenter d'aider les téléspectateurs de TF1. J'accueille sur ce plateau maintenant Michel et Sylvie. Dans cette incroyable histoire, nous recevons aujourd'hui Michel et sa compagne Sylvie. Divorcé, désespéré, Michel s'est tourné vers un marabout dans l'espoir de renouer le contact avec ses enfants. Depuis, les vœux de Michel n'ont pas été exaucés, mais il a pourtant dû débourser 13 500 €. Il s'est foutu de ma gueule, oui. Ce marabout, pour moi, c'est foutu de moi, ça c'est clair. Aujourd'hui, Michel a honte. Il veut récupérer son argent. Je suis prêt à tout pour récupérer mon argent, il faut que je récupère mon argent. Je veux récupérer mon argent, ça c'est clair. Le seul problème, le marabout exige 4 000 € pour rembourser les 13 500. En duplex, nous aurons un rendez-vous mystérieux avec un intermédiaire. Sur le plateau, après de multiples péripéties, des tentatives de diversion, nous aurons finalement le marabout au téléphone. Rendez-lui son argent et on n'en parle plus. Sinon, monsieur... C'est lui qui me doit la... Alors, ok, est-ce que vous êtes prêt à aller en justice, monsieur? Pour sans aucun doute, c'est une drôle d'affaire qui commence tout de suite. Bonsoir à tous les deux, soyez les bienvenus sur le plateau de Sans aucun doute. Merci. Qu'attendez-vous de cette émission, monsieur? J'attends de cette émission que ce marabout me rende mon argent qui m'a dérobé, quoi. Vous vous en voulez d'être Mais bien tombé sûr. dans ce piège? Je culpabilise beaucoup et avec le recul, j'arrive pas à comprendre comment j'ai fait pour en arriver là. J'ai l'impression d'avoir fait une faute grave, quoi. C'est dur moralement pour vous, cette situation? Oui, Pourquoi? de savoir qu'on nous a pris de l'argent alors que moi, je travaille plus et puis a fallu donner de l'argent à ce voleur, quoi. Et cet argent, il vous manque aujourd'hui? Ben, Bien sûr, on en aurait besoin, oui. bien sûr, oui. Il venait d'où cet argent, monsieur? Disons, après mon divorce, ma maison a été vendue, donc j'ai récupéré une partie de la maison. Et c'est vrai qu'il y a une partie de la maison qui est partie là-dedans, quoi. Quand vous lui avez demandé de vous rendre les sous, que vous a-t-il dit? À chaque fois, il me dit c'est pas possible, l'argent est bloqué par les esprits, le travail n'est pas encore terminé, etc. etc. Et à Oui, chaque car fois- les esprits ont un système de Voilà, tout à fait, ouais. caisse des dépôts et consignations, comme nous l'avons chez nous, et tant qu'un travail n'est pas fait, ils sont habilités par une juridiction que nous ne connaissons pas à bloquer les sommes. Ils ne les délivrent que lorsque le travail est terminé. Ça, il faut le savoir. Nous allons voir l'enquête, mais auparavant, il faut que vous sachiez quelque chose. Aujourd'hui, vous aviez un rendez-vous avec lui, où, je crois, il vous dit « je vais vous rendre la somme », c'est-à-dire les 13 500 €, mais pour vous la rendre, qu'est-ce qu'il fallait lui donner? Au début, 4 000 €. Donc, il fallait 4 000 € pour débloquer les 13 500 €. Le rendez-vous a lieu aujourd'hui même et notre journaliste est sur place et elle va aller à votre place au rendez-vous. Nous allons bien voir ce qu'il va nous dire. Et ça, vous allez le voir dans quelques instants, après l'enquête qu'a menée Josa Enjambe pour Sans aucun doute. Est-il possible d'être désespéré au point de donner 13 500 € à un inconnu dont la profession est marabout? Oui, c'est honteux, c'est scandaleux, c'est ignoble, c'est un abus de confiance. C'est un escroc, un voleur, menteur. Bien sûr que je suis en colère, je suis révolté. Michel a 42 ans, il est divorcé. Depuis 1 an et demi, il a refait sa vie avec Sylvie. Ensemble, ils filent le parfait amour. Mais il manque une chose à Michel pour que ce bonheur soit complet, ses enfants. C'est un sentiment très dur de ne plus voir ses enfants. Hein, j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose en moi, quoi. Et à chaque fois que je les appelais au téléphone, ils ne me répondaient pas. Ou alors ils me raccrochaient carrément au nez. Je pense qu'il était pas lui-même à ce moment-là. Il y avait un doute qui était installé. J'étais en désespoir, un petit peu désespoir total. Et il me manquait quelque chose, mes enfants, ça c'est clair. Michel a tout tenté, mais ses appels sont restés sans réponse. Ce père malheureux espère malgré tout recevoir un signe, un appel ou un courrier, mais ce jour-là, c'est une petite annonce qui va attirer son attention, celle d'un marabout. Quand on lit tout ce qu'il dit qu'il est capable de faire, c'est vrai que pour revoir mes enfants, c'est vrai que je n'ai pas trop hésité, quoi, du fait que j'étais assez faible ce jour-là. Ce qui m'a traversé l'esprit en lisant ça, c'est qu'il pouvait peut-être m'aider à ce que je retrouve mes enfants, à ce que mes enfants me recontactent régulièrement. 100% de résultats, sur le coup, ça a parlé, c'est sûr.
Amour, fidélité, chance, réussite en affaires, succès en sport, problème de poids, le marabout dit pouvoir guérir tous les maux de la vie. Il va même jusqu'à garantir 100% de réussite en un temps record, 3 jours à peine. Michel veut y croire. Et si le remède miracle existait? Une chance infime, un espoir ridicule peut-être, mais Michel ne veut pas passer à côté. Il téléphone au guérisseur. Rendez-vous est pris. Michel se rend chez le marabout car il ne consulte qu'à domicile. D'après sa description, la première rencontre a eu lieu dans une pièce, comme celle-ci. Le marabout, la première fois que je l'ai rencontré, est habillé avec une toque sur la tête et puis il avait un boubou. Il m'a reçu dans son appartement, dans une pièce un petit peu qui doit lui servir de chambre. Donc au bout de son lit, il y avait un tapis sur le sol. Michel est intimidé, mais il ne peut plus reculer. Il raconte son histoire au marabout, celle de sa vie. Divorce, enfant, mal-être, il lui dit tout. Aussitôt, le voyant se met au travail, car du travail, il y en a. Pour ce faire, le marabout procède à une série d'examens plutôt mystérieux. Concrètement, ce qu'il a fait qu'en arrivant, c'est qu'il a pris le contour de la main sur une feuille. Il a fait plein de petits gribouillis sur la feuille, sur la main de la feuille. Et après cela, il m'a dit que c'était impeccable, tout correspondait bien, il pouvait faire tout ce que je demandais. Après, tout le restant, ça s'est fait par soi-disant des prières, mais en forêt, je ne sais où quoi. Mais alors à quoi ça consistait, je ne sais absolument pas. Il avait soit un chapelet qu'il mettait autour de moi, et puis comme il comptait les perles, soi-disant en priant. Et sinon, il avait une sorte de petit plumeau, petit du martinet, là, pour essayer de chasser les esprits, quoi. Ligne de la main, incantation dans une forêt, le marabout effectue plusieurs rituels. Mais pour que les souhaits de Michel se réalisent, il doit lui aussi effectuer sa part de travail à l'aide d'une bouteille. La bouteille qu'il m'a donnée, ça consistait à la mettre dans l'appartement où j'habitais pour soi-disant chasser les mauvais esprits. Une fois qu'elle était posée dans l'appartement, il ne fallait pas que j'y touche. 2-3 fois, il m'a demandé des petites bricoles du genre, par exemple, de ne pas tenir ma compagne de la main gauche, par exemple. Et ça, c'était des choses faciles, si bien qu'après, quand il me disait « Ouais, j'ai vu que tu avais tenu j'ai pu voir à travers les esprits que tu as tenu ta compagne de la main gauche. » Mais ça, c'est des trucs ridicules, ça. Il est sûr de ne pas se tromper en disant ça, quoi. La consultation touche à sa fin. Elle n'aura duré qu'une quinzaine de minutes. Pour le marabout, il est temps d'aborder un point important, l'argent. La première fois, donc, bien sûr, la consultation était de 20 €. Et puis après, il me dit, pour faire le travail, il faudra 400 ou 500 €, je ne sais plus trop combien exactement. Donc moi là-dessus, bien sûr, je n'étais pas d'accord. Donc il a baissé son tarif à 80 €, 60 €, enfin 60 ou 80 €, 80 je crois. Donc je suis ressorti pour aller retirer l'argent et je lui ai donné 80 €. Prix annoncé au départ, 20 €, qui passe à 80 € en partant. Car le marabout accepte de relever le défi. Michel sera son patient. Le retour d'affection est possible, mais cela prendra 3 mois. Ensuite, il m'a rappelé 2-3 jours après ou la semaine suivante, soi-disant que le travail a bien avancé, mais les esprits demandent encore un petit peu plus d'argent pour finir le travail. De ce fait, si on arrête en cours de route, l'argent est perdu. Sinon, si on continue à donner l'argent, le travail se fera et puis on récupérera l'argent après. Michel se prend au jeu. Un jeu dangereux car en 3 mois, il va faire 4 retraits d'argent à la banque. En tout, il va donner au marabout 13 500 € et bien sûr en espèces, le marabout ne prend pas l'échec. Le résultat que j'ai obtenu, j'ai perdu 13 500 € pour l'instant, c'est tout. Rien d'autre. Le marabout donne une consigne à Michel à suivre à la lettre. Il ne doit rien dire à personne, au risque de vexer les esprits et de faire échouer le retour d'affection. Là encore, Michel s'exécute, mais après quelques semaines, il n'a toujours rien obtenu. Alors il craque et finit par tout avouer à Sylvie, qui ne se doute de rien. Au départ, moi, j'étais pas au courant de cette histoire-là et je voyais que Michel changeait. Et puis bon, il m'a avoué quand même un jour ce qu'il avait fait, quoi. Je lui en veux quelque part quand même. Mais tu comprends pas comment j'ai pu faire ça. Oui, quoi. voilà. C'est vrai que j'ai honte, j'ai honte, c'est pour ça que ça me perturbe pas mal. Et je me suis senti, désabusé, quoi, un peu, quelque part, quoi. Il s'est foutu de ma gueule, oui. Ce marabout, pour moi, c'est foutu de moi, ça c'est clair. Comment un homme a-t-il pu se faire manipuler de la sorte? Pour tenter de comprendre, nous prenons rendez-vous avec le marabout.
Oui, bonjour madame. Bonjour. Je souhaitais parler à monsieur. Non, il n'est pas là. J'aimerais prendre rendez-vous avec lui. Moi, j'ai fait ça aussi, hein. Mardi prochain. Oui. Oui. Le marabout est absent, c'est sa femme qui nous répond. Vous avez bien entendu, elle aussi prétend être marabout. Elle nous propose de nous recevoir en consultation. Nous sommes en caméra cachée. Sur place, la femme est bien là. Pourtant, finalement, ce n'est pas elle qui nous accordera cette consultation, mais son mari, par téléphone. Des étoiles dans le même bol. Donc il faut que nos 2 étoiles se regroupent, c'est ça? Notre complice répète mot pour mot ce que lui dit le marabout. Et Kuntama, qu'est-ce que c'est? C'est un instrument? Qu'est-ce que c'est? C'est un liquide, d'accord. Même rituel, même procédé, même discours, tout y est. Le marabout n'oublie pas l'essentiel, sa rémunération. Et donc financièrement, comment ça va se passer? 220 plus 150, 370 € pour la prochaine fois. Cette fois, il nous demande plusieurs centaines d'euros. 5 mois après les faits, Michel doute. Rien n'a changé avec ses enfants et cela lui a coûté 13 500 €. Je suis prêt à tout pour récupérer mon argent, il faut que je récupère mon argent. Je veux récupérer mon argent, ça c'est clair. Coup de théâtre, il y a quelques jours, devant l'insistance de Michel, le marabout a accepté de lui rendre son argent. Un miracle ou un beau geste? Pas vraiment, car pour cela, Michel doit faire un dernier versement de 4 000 €. L'homme ne doute de rien. À notre demande, Michel va accepter. Il se rendra au rendez-vous fixé, mais ce jour-là, face à lui, il y aura nos caméras. On va tout faire pour vous aider, monsieur. J'espère que l'on va y arriver, mais que ça serve au moins de leçon. On ne peut pas dire ici, je ne me permettrai pas qu'il ne faut pas aller voir ces gens-là, mais je pense qu'il y a une limite à se fixer. Quand on vous demande de telles sommes, une fois passe, 2 fois, 3 fois, 4 fois, la 4e fois, vous dites pas. J'arrive avec 3 000 € à chaque fois, à 5 000 parfois. Mais je me suis posé la question bien avant la 3e ou 4e fois, même déjà la 2e fois, je me suis posé la question parce que moralement, j'allais un petit peu mieux. Mais à chaque fois, il m'était en cause. Si on arrête le travail en cours, l'argent est perdu. Alors précisons quand même que ce monsieur à qui c'est marqué sur la petite annonce qu'il distribue dans les boîtes aux lettres, une réputation mondiale, il faut le savoir, grâce à de brillants succès, spécialiste du retour immédiat et définitif de l'être aimé ou qui vous est cher, amour perdu, fidélité absolue entre hommes et femmes, désenvoûtement, chance au jeu, problèmes sexuels, commerce, entreprise en difficulté, vente, examen, concours, réussite en affaires, succès au sport, maigrir. Quel que soit votre problème, n'hésitez pas à me contacter, pas de déception avec moi. C'est incroyable, tout. Un rendez-vous a donc été donné, un rendez-vous en plus dans une gare, si je ne m'abuse, où, je vous le rappelle l'enjeu, ce monsieur est censé vous redonner l'argent que vous lui avez versé pendant toutes ces consultations, mais en contrepartie, il faut lui en amener un peu. Voyons si José est arrivé au lieu de rendez-vous et si on l'a contacté. Josa, m'entendez-vous? Oui, Julien, bonjour, je vous entends parfaitement. Bien, donc vous vous trouvez dans une gare, en tout cas pas loin? Alors effectivement, je me trouve dans une gare en Belgique. Pourquoi en Belgique? Tout simplement parce que le marabout va souvent dans les forêts pour prier en Belgique. Ah bon? Alors, je vous explique, Julien. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, nous avons pris rendez-vous avec le marabout, mais visiblement, il est bien trop occupé à prier, mais pour autant, il ne renonce pas aux 4 000 € que Michel doit lui donner, donc il nous a envoyé un collaborateur, et c'est avec cet homme que nous avons rendez-vous dans quelques minutes. Naturellement, je ne sais pas à quoi il ressemble. La seule chose, c'est que je porte ce manteau marron, et c'est avec ce signe distinctif qu'il va pouvoir me reconnaître et qu'on va pouvoir se rencontrer. À tout de suite, Josa. À tout de suite. Notre journaliste est au point de rendez-vous fixé, mais depuis 15 minutes, personne ne se présente. Nous ne pouvons en rester là. Nous décidons alors de joindre le marabout pour connaître les raisons de ce retard. Il est là, s'il vous plaît? Oui. Alors, j'ai rendez-vous avec son ami, il m'a donné un rendez-vous devant la gare de... Oui. Ça fait maintenant un quart d'heure que j'attends, il n'y a toujours personne et je suis censée lui donner 4 000 €. Vous êtes à la gare? Oui, c'est ça. Et qui vous êtes, vous, monsieur? Allô? Allô? Oui, qui vous êtes?
Ah, tu m'attends à la gare, ça va? Nous ne parviendrons pas à savoir qui était au bout du fil, le marabout ou son intermédiaire. La confusion est totale. De son côté, notre journaliste attend toujours notre mystérieux interlocuteur. Sur le plateau, nous profitons de ce moment de répit pour tenter de joindre le cabinet de travail du marabout. Personne ne décroche. De part et d'autre règne une certaine tension et malgré toutes nos tentatives, la situation paraît définitivement bloquée. Soudainement, alors que notre journaliste comptait quitter les lieux, un homme se présente à elle. Il est 15h15. Nous établissons immédiatement le contact avec eux en laissant la parole à Michel. Allô? Oui. Oui, bonjour. Allô? Oui, c'est Michel ici. Oui. Ouais, donc l'argent, je le récupère quand? Mais moi, je sais pas, il faut parler avec... Avec monsieur directement? Ouais, moi, je viens juste pour qu'il me donne les enveloppes. Je sais même pas Combien il faut que je te donne? Je sais rien, il m'a dit que c'est juste une enveloppe. Comment? Je connais pas. Et non, il m'a pas dit le montant. Hein. Ça, il est où exactement, monsieur? Et au forêt. Attends, il va t'appeler, hein, normalement. Tu me rappelles le plus vite possible, parce que tout de suite, comme ça je donne l'argent. En plus, ça, c'est l'affaire est réglée. Ça va. Ok? Oui. Allez, à tout de suite. 5 minutes plus tard, nous sommes enfin au téléphone avec le marabout. Michel veut toujours récupérer ses 13 500 €, mais le marabout exige auparavant 4 000 €. C'est incroyable. Devant ces conditions inacceptables, Julien Courbet décide d'intervenir. Expliquez-moi simplement, monsieur, pourquoi il faut qu'il vous donne 4 000 € en liquide pour en récupérer 11 000? Écoute, je suis dehors, là. Si vous pouvez m'appeler, là. Non, monsieur, ne raccrochez pas parce que vous allez avoir de gros ennuis. Je suis là pour faire quelque chose à l'amiable, c'est la télévision, là. Il y a deux solutions, monsieur. Soit on trouve un accord tout de suite, soit, monsieur, vous avez reconnu que vous avez touché 11 000 en liquide, je sais où vous habitez, votre femme est dans le coup, le copain, tout est filmé. Donc on peut trouver un accord à l'amiable, monsieur, mais ne jouez pas au plus malin maintenant. Trouvez-vous une solution rapidement, vous remboursez ce monsieur, là, et on n'en parle plus. Ok. Le dialogue avec le marabout est rompu. Nous souhaitons le rétablir. Seule solution, passer par l'intermédiaire qui se trouve à l'étranger en compagnie de notre journaliste. Allô? Oui, bonjour monsieur, vous m'entendez? Oui. Oui, je suis Julien Courbet de la télévision française TF1, l'émission Sans aucun doute. On est là pour essayer de trouver une solution à l'amiable pour le monsieur à qui vous avez déjà pris beaucoup d'argent. Soit on trouve la solution maintenant, tranquillement, et il ne se passe rien, soit on ne trouve pas la solution cet après-midi et vous risquez gros parce qu'on a fait tout un reportage sur vos méthodes, on a tout filmé, etc. Moi, je m'en fous, je connais pas vous, je connais pas la dame là, je connais pas personne. Il me dit, tu viens à la gare, moi je viens à la gare tout court. D'accord, mais monsieur, je vais quand même vous rappeler un petit point de droit avec Maître Novakovic, avocate. Oui, bonjour monsieur. Sachez que votre ami est coupable du délit d'escroquerie. Manifestement, regardez des éléments du dossier et des preuves qui nous ont été fournies. Vous êtes complice par aide et assistance et la peine de la complicité, c'est également la même que celle de l'auteur principal. La peine prévue de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende, cher monsieur. Et ne croyez pas que vous n'êtes pour rien, vous êtes complice. Et c'est très grave. Alors allez vite le prévenir et je crois qu'il est très très important qu'on puisse trouver un accord tout de suite. Il nous appelle maintenant, monsieur, hein? Une demi-heure. Dans une demi-heure? Oui. D'accord. Alors repassez-moi la jeune fille. Le temps d'aller chercher 13 000 €, après il rappelle. Allô? Oui, Josa, qu'est-ce qu'il devait faire de l'enveloppe, l'ami? Qu'est-ce que vous deviez faire de l'enveloppe, monsieur? Non, je sais pas, il va m'appeler après pour m'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on peut pas aller le rencontrer directement à ce moment-là, le marabout? Ensemble. On y va ensemble? Il va aller à Bruxelles. Eh ben, on y va ensemble. Dis-moi. Ouais. Mais c'est plus de moi, qu'est-ce qu'il va aller faire à Bruxelles? Alors, on prend une adresse, on y va ensemble. Mais c'est plus de moi ou quoi? Moi, qu'est-ce qu'il va aller faire à Bruxelles? Alors, à ce moment, l'idée, c'est juste de lui remettre les... Mais c'est plus de moi ou quoi? Qu'est-ce qu'il va aller faire à Bruxelles, moi? Doucement, calmez-vous, doucement. Josa, vous lui demandez maintenant d'appeler devant vous le marabout et de lui demander de nous rappeler dans la foulée. Alors là, il est un peu en train de s'exciter, en train de me pousser, donc c'est compliqué de le calmer. Donc là, je suis en train de le suivre. Et voilà. Allez, Josa, à tout à l'heure. Merci beaucoup, Josa, bravo. Fort heureusement, la tension va s'apaiser et notre interlocuteur va aussitôt prévenir son commanditaire de notre conversation. 2 heures plus tard, le dialogue est donc renoué avec le marabout, mais des malentendus subsistent. Alors, en tout, il vous a donné combien jusqu'à ce jour? Bah, il m'a donné, je sais pas, si c'est 7 000, si c'est 5 000, je sais pas, moi. 13 500 €. Non, c'est pas vrai. Ah, il est à côté de moi, alors. Si, tu mens là. C'est pas vrai. Alors, je vous le passe. Si, en tout, je t'ai passé 13 500 € en 4 fois. Bon, où ça? Tu m'as donné ça où? Tu sais très bien, chez toi.
Tu es menteur. Hein. Non. Quand est-ce que tu vas payer mon argent, le reste? Mais quel argent? Quel reste? Bah, Tu me dois déjà connais- 13 500. Quand est-ce que tu vas payer? Mais payer quoi? Bah, mon argent. Attendez. Les 4 000 euros que tu attends là? Quel 4 000 euros? C'est pas le 4 000 euros, moi j'attends. Bah, Tu- Je bah, tu te vas- dis, le bouton qui était attaché là. Non. Parce que la personne, il faut qu'il se rende sur l'argent. Donc, Non. l'argent que vous m'avez donné, je verse à lui. Donc, le reste, il faut que tu payes. Parce que c'est toi qui m'as dit, tu vas payer. Vous êtes compris? Monsieur, écoutez-moi maintenant tranquillement. Je vais tout vous expliquer, après vous raccrochez si vous voulez. Non. Écoutez-moi, monsieur, parce que ça va. Je ne vais pas te parler. Monsieur, je vous le redis, on est là pour trouver une solution à l'amiable. Rendez-lui son argent et on n'en parle plus. Sinon, monsieur... C'est lui qui me doit l'argent. Alors, ok, est-ce que vous êtes prêt à aller en justice, monsieur? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il vous attaque? Comme vous voulez. Vous préférez qu'il vous attaque en justice? Monsieur, très bien. On y va. Pas de Monsieur, problème. on va leur conseiller d'attaquer au pénal, monsieur, de déposer une plainte pour escroquerie, car vous avez abusé des gens crédules et vous continuez à en abuser. En fait, devant des millions de Et téléspectateurs. bien de le reconnaître. Et devant des millions de téléspectateurs, mais c'est extraordinaire. Vous dites, rendez-moi l'argent que vous me devez. Mais c'est scandaleux, Et monsieur... La menace judiciaire se précisant, notre homme va tenter de brouiller les pistes en se faisant passer pour un tiers. Monsieur, il faut que vous sachiez que cette semaine, on vous a téléphoné, on vous a enregistré. Bah, c'est pas lui qui vous a eu au téléphone, hein, c'est son frère. C'est son frère. Mais vous êtes qui, Oui, vous? c'est pas lui du tout. Mais c'est pas lui, vous parlez de qui en disant lui? Vous êtes qui, vous? Bah, je suis... Bon, écoutez, si vous voulez pas trouver d'accord à l'amiable, c'est votre problème. C'est parti, il attaque en justice. Et avec tout ce que l'on a filmé et enregistré, eh ben monsieur, ça va être très très lourd pour vous. Essayez de rappeler dans 15 minutes, il va venir, ok? La diversion n'ayant aucun effet, notre interlocuteur nous demande un délai. Une demi-heure après, une personne nous rappelle qu'il se dit être le marabout. Le discours a visiblement changé. Pourquoi tu m'as demandé 4 000 euros pour pouvoir débloquer les 13 500? Qui t'a dit ça? Bah c'est toi qui m'as demandé avant, hein, dis pas Non, n'importe non, quoi. non, non, Bah si, non, peut-être c'est si, quelqu'un il de- fallait qu'on apporte 4 000 euros en Belgique. C'est pas moi du tout. Des fois, si tu m'appelles, donc tu tombes sur mon frère, quoi. Moi, souvent, c'est son téléphone, quoi, c'est pas moi, quoi. Des fois, il te parlait comme c'est moi, quoi, mais alors que c'est pas moi, quoi. Ouais, écoute. Oui. Avant-hier, oui, hier, on a bien confirmé ensemble le rendez-vous, Qui? toi et moi, par téléphone. Le Non, rendez-vous. c'est pas moi. Je vous assure, sur la tête de mes N'importe enfants, quoi. c'est pas moi. Je t'ai téléphoné, on a pour confirmer l'horaire de Non, c'est de pas la moi. gare. Si, il y avait les caméras. Au début, c'était à après ça s'est passé à Non, c'est bien toi que j'ai parlé quand même. non, c'est pas moi. Tu m'as dit et tu m'as même dit que tu enverrais un ami parce que toi tu étais sur je pouvais pas aller à Voilà, c'est Et je pour t'ai ça. filmé, et ça a été filmé, Je je t'ai te filmé. dis, wallah, c'est pas moi du tout. Bah c'est qui alors? Voilà, c'est même plus moi, ok? Écoutez-moi bien, Richard. Qu'est-ce que vous voulez? Bah, les 13 500 euros que tu m'as volés. Tu veux que je te rende ton l'argent? Oui. Sinon je t'attaque en justice. Non. Pénal, justice pénale. C'est à toi de voir. Si tu veux en justice, si tu veux ton l'argent, comme tu veux. Je veux l'argent. Tu veux quoi? L'argent, les 13 Ok, 500. moi je vais te rendre ton l'argent, ok? Quand? Et je vais venir en France dans 2 semaines. Combien? Dans 15 jours maximum. Je vais venir là-bas. Donc, Non, c'est trop long. Ça fait 3 mois que ça dure. Moi je me déplace, je vais les chercher s'il faut. je peux pas vous payer ici. Si je te dis ça, je vais te payer ici, ça c'est ment. C'est mentos. Donc je vais te dire la vérité. Tu fais comme tu veux. Si tu veux ton l'argent, je te rendre ton l'argent. Si tu veux justice, tu me convoques là-bas, on va aller là-bas. Mais je vais vous payer votre argent, vous inquiétez pas. Dans 2 semaines, je vais venir en France. On va savoir comment que je vais te donner ton argent, mais je ne vais pas payer tout d'un seul coup. D'accord, mais tu mets en plusieurs fois si tu veux, mais tu me rends tout. Voilà, je vais te rendre tout. Alors, tout. tu me Même donnes- un centime, je vais te rendre tout. Tu me dis en combien de fois tu me le rends. Non, je ne peux Et- pas te dire ça combien de fois. Quand je te dis combien de fois aussi, ça c'est mentos. Donc je ne te dis pas la mentos, donc je ne te dis pas ça. Je vais te dire la vérité. Ton l'argent, tu vas récupérer tout et jusqu'à le jour que vous me dites c'est fini. Donc, mais je vais payer plusieurs fois. Et puis, je vais commencer aussi dans 2 semaines parce que je vais venir là-bas dans 2 semaines. La vérité est claire. Tu peux me faire une reconnaissance de dette?
Ouais, bah, c'est pas la peine, tu connaissais moi, je connaissais toi, donc ça c'est pas intéressant. Quoi. Alors, rendez-vous dans 15 jours. Où? Voilà, dans 15 jours, moi je vais t'appeler, on va se voir. Attends, ne raccroche pas, je te passe quelqu'un. En coulisses, Bernard Sabat a poursuivi la discussion avec le marabout. Il revient sur le plateau nous annoncer les conclusions de leur conversation. Bernard, vous avez parlé avec ce monsieur, qu'avez-vous dit? Alors, il nous a confirmé devoir cette somme, Julien, aux personnes qui sont ici sur le plateau, soit 13 500 €. Il a été clair, net et précis. Il a promis de faire un écrit de cette somme-là. La seule garantie qu'il ne pouvait pas nous donner, c'est nous dire quand est-ce qu'il allait rembourser la totalité de la somme. Donc, on est en contact avec notre journaliste, Josa, qui est sur place, en l'occurrence à l'étranger, et qui devrait obtenir ce papier officiellement, à moins qu'il ne l'ait envoyé par fax. Voilà où c'est qu'on en est aujourd'hui. N'applaudissons pas trop vite, car pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, notre journaliste a du mal à le joindre, mais là, elle attend, elle est sur place pour aller récupérer un papier. Alors, tant qu'on n'a pas le papier, on ne crie pas victoire, mais c'est déjà un petit pas supplémentaire de la part de ce monsieur. Il reconnaît, d'ailleurs Bernard l'a entendu et nous avons pu également enregistrer cela. Et maintenant, il parle de commencer à faire un papier, il serait prêt à le faire dans les heures qui viennent. Tant que nous ne l'avons pas, nous ne crions pas victoire, mais je voulais simplement vous dire, voilà, que je pense que l'on peut avoir confiance. Ça sera long, mais vous allez pouvoir retrouver votre argent. Voilà. Il y a tous les nerfs qui lâchent, là. Hein. C'est le film qui repasse et... C'est 5 mois d'angoisse. Allez, on vous embête pas. Merci. À bientôt, on va s'occuper de tout. Peu de temps après notre enregistrement, un fax stipulant les conditions du remboursement nous est bien parvenu de la part du marabout.